Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde pesait sur vos épaules, vous demandant où vous tournez lorsque le bruit de vos luttes étouffe la paix que vous recherchez si désespérément? Dans nos vies remplies de défis, d'incertitudes et de moments d'obscurité, il est facile de se sentir perdu et accablé. Que vous naviguiez sur les mers houleuses des difficultés financières, que vous enduriez les épreuves des relations ou que vous cherchiez du réconfort dans les moments de solitude, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un message d'espoir et de sérénité avec le thème « Dieu vous donnera une paix qui dépasse votre entendement ». Cette promesse, véritable phare dans nos vies, nous rappelle qu'au milieu de nos épreuves et de nos tribulations, il existe une paix qui transcende tout entendement, une paix qui ne peut venir que de Dieu. C'est cette paix divine que nous explorons aujourd'hui, une paix qui enveloppe nos cœurs et nos esprits, nous apportant réconfort, force et clarté face aux tempêtes de la vie. Si vous êtes touché par le message de la prière d'aujourd'hui, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarons ensemble que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus. En partageant cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de cette bénédiction, et en vous engageant avec nous par le biais de likes et d'abonnements, vous nous aidez à étendre la portée de cet évangile, en répandant la chaleur de l'amour et de la paix de Dieu au loin et au large. Nous chérissons et apprécions chacun d'entre vous qui soutient notre mission, vous êtes vraiment bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les élever vers Dieu, cherchant des bénédictions et des victoires en votre faveur. Restez avec moi, car je vais réciter une prière puissante avec vous, vous invitant à ouvrir grand vos cœurs pour recevoir la plénitude des bénédictions de Dieu. Veillez jusqu'à la fin, car au nom puissant de Jésus, nous nous embarquerons ensemble pour un voyage de foi, de réconfort et d'inspiration. Père Céleste, dans le tourbillon des défis de la vie, dans l'œil de la tempête qui semble sans fin, nous recherchons ta présence. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main de paix sur les familles qui luttent pour trouver l'harmonie, sur les mères célibataires qui s'efforcent de subvenir aux besoins de leurs enfants dans l'adversité, et sur ceux qui sont aux prises avec le poids de charges financières qui semblent trop lourdes à porter. Seigneur, nous savons qu'en ta présence, la paix dépasse l'entendement. Dans tes bras, il y a du réconfort pour ceux qui sont fatigués et de l'espoir pour ceux qui désespèrent. Nous demandons que ta présence apaisante enveloppe chaque personne qui nous écoute, qu'elle apaise ses angoisses et lui rappelle qu'avec toi, elle n'est jamais seule. Que ta paix, qui transcende toute compréhension, garde leur cœur et leurs esprits dans le Christ Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Invitons la paix de Dieu dans nos vies. Pensez aux tempêtes que vous affrontez en ce moment, les incertitudes, les peurs, les défis qui semblent insurmontables. Imaginez que vous remettiez chacune d'entre elles à Dieu, que vous les déposiez à ses pieds avec un cœur reconnaissant, que vous fassiez confiance au fait qu'il contrôle la situation et que vous permettiez à sa paix de vous envelopper. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais une profonde assurance au milieu de ceux-ci. C'est savoir au plus profond de votre âme que Dieu est avec vous, qu'il vous aime et qu'il fait tout pour votre bien. Prenez un moment pour laisser cette vérité s'installer dans votre cœur, pour laisser la paix de Dieu, qui est si grande qu'elle dépasse notre compréhension limitée, vous remplir de l'intérieur. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui en reconnaissant que nous avons besoin de ta force. Pour les mères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants et s'en occuper,
Pour ceux qui naviguent dans les complexités de relations tendues ou brisées, nous demandons ta présence fortifiante. Dans leurs moments de doute, d'épuisement et de vulnérabilité, sois leur rocher, leur source de force inépuisable. Nous te prions de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que ta grâce suffit à tous les besoins et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Accorde-leur le courage d'affronter chaque jour avec espoir, sachant qu'avec toi, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Seigneur, élève leur esprit, renouvelle leur force et remplis leur cœur de ta paix et de ta joie. Au nom de Jésus, Amen. 2 Corinthiens 12h9, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. En ce moment de réflexion, examinons les domaines de notre vie dans lesquels nous nous sentons le plus vulnérables. Il peut s'agir des défis de la monoparentalité, de la douleur d'une relation qui n'est pas ce que nous espérions, ou même des luttes personnelles que nous cachons à ceux qui nous entourent. Ces faiblesses, ces épines dans notre chair, ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, ce sont des occasions pour la grâce de Dieu de se manifester dans nos vies. Réfléchissez à la manière dont vos faiblesses peuvent devenir les endroits même où la force de Dieu brille le plus. Imaginez sa puissance agissant à travers vos faiblesses, les transformant en témoignages de sa fidélité et de son amour. C'est le moment d'accepter nos faiblesses, non pas comme une défaite, mais avec la joie de savoir qu'en elle, la puissance du Christ repose sur nous. Dieu de grâce, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Aujourd'hui, nous élevons tous ceux qui sont confrontés à la détresse financière, à l'incertitude de leurs moyens de subsistance et à l'angoisse de leurs besoins essentiels. Nous demandons que ta main de pourvoyeur soit sur eux, ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer, et traçant un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous prions pour qu'ils aient la sagesse de relever ces défis, pour que des opportunités surgissent d'endroits inattendus, et pour qu'ils aient la force de faire confiance à ton calendrier et à ton plan. Bénis le travail de leurs mains, Seigneur, et réponds à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Que chaque personne qui s'efforce de voir au-delà de ses difficultés financières trouve le réconfort de savoir que tu te soucies profondément d'elle, que tu es avec elle dans ses luttes et que tu fais concourir toutes choses à son bien. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Amen. Matthieu 6, 31-33, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données aussi. Considérons les domaines de notre vie qui sont envahis par l'inquiétude et l'anxiété, en particulier ceux qui sont liés à notre situation financière. Dieu nous invite à déplacer notre attention de nos soucis vers son royaume, nous assurant que non seulement il connaît nos besoins, mais qu'il y pourvoit avec amour. C'est le moment de réaffirmer notre confiance dans la fidélité de Dieu, en nous rappelant qu'il n'ignore pas nos besoins. Il nous demande de donner la priorité à notre cheminement spirituel et à notre relation avec lui, promettant que tous nos besoins seront comblés. Que cette assurance remplisse nos cœurs de paix et nos esprits de foi, sachant que notre Père céleste est à la fois désireux et capable de pourvoir à nos besoins, souvent de la manière à laquelle nous nous attendons le moins. Père miséricordieux, nous nous présentons devant toi aujourd'hui comme tes enfants, qui ont besoin de ta touche de guérison. Tu connais tous les cœurs brisés, tous les corps qui souffrent et toutes les relations qui sont tendues. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ta guérison sur nous. Répare les cœurs brisés, guéris les maux physiques qui affligent nos corps et comble les fossés qui se sont formés dans nos relations.
Accorde-nous la grâce de pardonner là où le pardon est nécessaire et la force de chercher la réconciliation, guidés par ton amour. Que ta présence réconfortante enveloppe ceux qui souffrent, apportant la restauration et la plénitude comme toi seul peux le faire. Nous avons confiance en ta promesse de guérir nos blessures et d'être proches de ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus qui guérit, nous t'en prions, Amen. Psaume 147.3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Rappelons-nous les domaines de notre vie qui ont besoin d'être guéris. La promesse de Dieu n'est pas seulement une déclaration de sa capacité à guérir, mais aussi un témoignage de son désir d'être proche de nous dans nos moments de douleur. Il voit nos luttes et est ému de compassion envers nous, prêt à apporter la guérison et la restauration. Imaginez que la présence guérissante de Dieu vous entoure, qu'elle touche chaque zone blessée, chaque blessure et chaque morceau brisé. Qu'il s'agisse d'une maladie physique, d'un trouble émotionnel ou d'une relation qui a été endommagée, croyez que Dieu travaille à la guérison et à la restauration. Sa puissance est parfaite dans notre faiblesse et son amour ne connaît pas de limite. Prenez un moment pour reconnaître tranquillement que vous avez besoin de la guérison de Dieu. Ce faisant, laissez-vous envahir par son amour et sa compassion, qui pansent vos blessures et apportent la paix dans votre cœur. Père céleste, Seigneur de tout réconfort et de toute paix, nous te remercions pour ta présence constante tout au long de notre vie. Tu nous as montré qu'au milieu de la tourmente, ta paix est une ancre inébranlable. Dans notre faiblesse, ta force est parfaite. Dans nos besoins, ta provision est abondante, et dans notre douleur, ta guérison est un baume pour nos âmes. Nous demandons maintenant, Seigneur, que la foi s'élève dans les cœurs de tous ceux qui se sont joints à cette prière. Qu'ils trouvent le réconfort dans tes promesses, l'inspiration dans ta parole et une paix inébranlable dans la connaissance de ton amour pour eux. En allant de l'avant, qu'ils portent au plus profond de leur cœur les vérités que nous avons partagées aujourd'hui. Nous prions pour que ta bénédiction s'étende à chaque personne qui écoute, à leur famille et à leur foyer. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse leur vie, gardant leur cœur et leur esprit dans le Christ Jésus. Que ta présence soit ressentie de manière tangible, apportant joie, espoir et restauration dans tous les domaines de leur vie. Dieu, nous nous remettons entre tes mains, confiants en ta bonté et ta fidélité. Conduis-nous, guide nos pas et utilise-nous comme des vases de ton amour et de ta grâce pour les autres. Au nom puissant et guérisseur de Jésus, nous te prions, Amen.